tous, c'est Luc de Viticoach. Je vous emmène aujourd'hui à côté de Narbonne et plus précisément à Gruissant, au cœur du Languedoc. Le pays narbonnais est considéré comme le berceau de la vigne et du vin en France. Développée par les Romains au 1er siècle avant Jésus-Christ, la culture de la vigne a cessé de progresser jusqu'au 19e siècle. En pleine révolution industrielle, le pays de Narbonne produit les vins consommés par les travailleurs du pays, un vin de faible qualité. C'est au début du XXe siècle que survient une crise de surproduction, véritable tournant dans l'histoire de la viticulture française. En 1907, cette crise entraîne de nombreuses manifestations dans l'ensemble du Languedoc. Aujourd'hui, le vignoble languedocien s'est complètement restructuré avec l'objectif de produire des vins de grande qualité. C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage au cœur de la Clappe, massif montagneux séparant Narbonne de la mer Méditerranée. Suivez-moi. Je me trouve ici dans le massif de la Clappe. Situé entre la mer Méditerranée et la plaine de l'Aude, on retrouve sur cette ancienne île une diversité de terroirs importante. Les paysages sont composés de garrigues, de pinèdes, de canyons et de falaises abruptes. Le climat y est très sec, où le soleil et le vent jouent un rôle primordial. Les sols sont composés de pierres plates, de terre ocre, de marne et de grès. Cette diversité permet aux vignerons d'exprimer leur sol à travers des cuvées de terroir. L'appellation Languedoc-la-Clappe s'étend sur environ 735 hectares, répartis entre 29 caves particulières et 3 caves coopératives. C'est dans l'une de ces caves particulières que je vous emmène aujourd'hui, ici à Gruissant, au château Le Bouis, à la rencontre de Lisa qui va nous présenter tout cela en détail. C'est parti, suivez-moi. Bonjour Lisa. Bonjour Luc. Merci de nous accueillir dans ce cadre magnifique du château Le Bouis. Est-ce que tu peux nous présenter le domaine en quelques mots ? Alors le château Le Bouis, c'est avant tout un lieu. Comme on peut voir, on en bénéficie d'un cadre exceptionnel. C'est un château également qui a 300 ans d'histoire. D'accord. Et qui est riche de ce passé, qui a aussi un lien particulier avec le village de Gruissant tout proche, parce qu'on est à la fois tout près de la mer Méditerranée, du village de Gruissant, et on est au pied du massif de la Clappe. Tout à fait. Voilà. Et en fait, il faut savoir que sur le domaine, il y avait un petit ruisseau qui s'appelait l'Œil de Pâle, qui était important en fait, puisque les Gruissanais, beaucoup étaient bergers et venaient faire boire leurs bêtes sur le ruisseau de l'Œil de Pâle. D'accord, donc un domaine chargé en histoire et très implanté au cœur du village de Gruissant. Exactement. Quels sont les cépages que l'on va cultiver ici ? Alors, on en a quand même pas mal, que ce soit en rouge ou en blanc. Sur le blanc, on va être sur le grenache blanc, roussanne, marsanne, vraiment les cépages typiques de l'appellation Corbière et de la région. Un petit peu de vionnier également. Et puis, côté rouge, on va avoir de la Syrah, Mourvèdre, Carignan, un petit peu de Cinsault pour les rosés, et puis bien sûr grenache noir qu'on retrouve beaucoup dans nos assemblages. D'accord. Alors en parlant de ce grenache, justement, je te propose qu'on aille voir ça de plus près, direction le vignoble, juste derrière nous. Donc Lisa, nous sommes ici sur une parcelle de grenache. Oui. Alors le vin, c'est avant tout la vigne. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur le parcellaire du château Le Bouis, les différents types de sols par exemple ?
Alors sur le domaine, nous avons tout d'abord 35 hectares de vignes. Le domaine, lui, se répartit sur 50 hectares, mais 35 hectares de vignes qui sont essentiellement autour du château, mais on a des petites parcelles qui sont un petit peu réparties tout autour et qui ne sont pas ramassées en une seule et même parcelle. D'accord. Voilà. Est-ce que vous avez différents types de sols sur le domaine? Oui, beaucoup. En fait, le massif de la Clappe, enfin appellation la Clappe et Corbière, on a vraiment tout un patchwork de sol. Alors ça reste essentiellement de l'argilo-calcaire, D'accord. comme on est ici sur cette parcelle de Grenache. Mais ce qui est assez dingue, et ça fait la richesse aussi des vins, c'est que si on va en bout de parcelle, on est déjà sur un sol beaucoup plus sablonneux. Et c'est ce qui fait voilà, la richesse du terroir. Et puis après, on a des vignes, par exemple la parcelle de Carignan qui est juste derrière celle-ci de Grenache. On est sur des vignes qui ont plus de 90 ans. D'accord. Donc on sait que qui dit vieille vigne dit meilleure qualité de baie Tout à fait, bien des sûr. raisins plus concentrés en arôme. Comment se déroulent les vendanges au Château Le Bouis? Alors on entend parfois parler de machines, est-ce que c'est plutôt mécanique ou manuel? Alors, au Bouis, 80% du domaine est récolté à la main. D'accord. Donc on reste encore sur cette volonté de préserver au maximum les baies de raisin. Et puis on est en certification HVE3, D'accord. donc haute valeur environnementale. La certification 3 est la plus élevée. D'accord. Et on est en passe de devenir agriculture biologique. D'accord, c'est dans les projets du domaine? Oui, tout à fait. On a commencé en fait en juillet, donc il faut 3 ans maintenant pour que la terre se régénère. Super. Alors, une fois les vendanges terminées, on amène les raisins à la cave. Oui. C'est l'endroit dans lequel je te propose d'aller maintenant. Allons-y. Une fois récoltés, les raisins vont être vinifiés. Nous sommes ici dans le chai du domaine. Alors, tu le disais tout à l'heure, les vendanges sont faites manuellement. Donc les raisins blancs vont être remontés ici, c'est bien ça. Et ensuite mis dans le pressoir qui est juste derrière nous. Exactement. Une fois que les raisins vont être pressés, donc on va mettre les jus dans les différentes cuves et on va avoir ensuite les fermentations de façon très classique sur les blancs. Pour les rouges, pareil, on remonte les raisins ici et là, tu m'expliquais tout à l'heure qu'on va tout mettre en cuve pour une macération. Suivra ensuite la fermentation puis le temps de l'élevage. Mais tu me parlais également d'une particularité. Au château Le Bouis, quelle est-elle? Alors en fait, on a certaines de nos cuvées, les cuvées d'excellence pour Roméo et Juliette, où on fait une vinification intégrale en barrique. D'accord. C'est-à-dire directement après la récolte des raisins, on place les baies dans les fûts qui sont juste derrière nous pour qu'ils soient au contact du bois dès le début. Tout se fait en barrique, la macération, les différentes fermentations et bien sûr l'élevage. Super. Alors je te remercie pour toutes ces informations, que ce soit au vignoble ou à la cave, et je te propose maintenant qu'on aille déguster tout ça ensemble. Alors Lisa, afin de faire saliver nos abonnés, est-ce que tu peux nous présenter la gamme des vins produits par le Château Le Bouis? Oui, tout à fait, avec plaisir. Alors, du coup, en rosé, pour l'instant, nous produisons la cuvée L'Envie, qui est une majorité de Grenache. On a un seul blanc pour l'instant, c'est la cuvée Route Bleue, donc du nom de la route qui traverse le domaine, qui est juste en contrebas, sur cette cuvée, on a une volonté de vieillissement en bouteille, puisqu'on est sur un millésime 2018. La cuvée R en rouge, qui est un assemblage, Grenache, Syrah, Carignan, des cépages typiques. Voilà, j'allais dire un assemblage typique de ce qu'on peut trouver dans la région. Tout à fait. Probablement celle qui représente le mieux le terroir du Château Le Bouis. D'accord. Ces petits arômes de garrigue également, romarin, olive noire. Très typique également ces arômes de la région et principalement de l'appellation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Oui, complètement. On va avoir également la cuvée G qui va avoir une attaque un petit peu plus gourmande. D'accord. On est sur des notes un petit peu plus épicées. La cuvée Arthur, appellation La Clappe, en millésime 2017. Cuvée d'assemblage également. Grenache, Syrah, Mourvèdre. Voilà, ça c'est excellent sur un fondant au chocolat. Et puis la cuvée Roméo, une de nos cuvées d'excellence, justement en vinification intégrale en barrique dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait juste au-dessus.
Alors, du coup, Luc, j'ai envie de te présenter la cuvée Arthur. Avec plaisir. Donc, un AOP La Clappe. La D'accord. Clappe qui est une appellation toute jeune puisqu'elle a vu le jour en 2015. Oui, Là, sur cette cuvée, on est sur un assemblage de Grenache, Syrah et Mourvèdre. d'accord. Voilà. Alors, Arthur, son nom, c'était le nom d'un pêcheur gruissanais. Alors, déjà, on a une robe très intense. Alors c'est vrai que Viticoach est situé dans la Sarthe, au Mans, et ne serait-ce que la couleur, on voit tout de suite qu'on n'est pas sur les mêmes intensités colorantes que ce qu'on peut trouver par chez nous, exactement. Bienvenue dans le sud. Voilà, donc une belle couleur intense. On a également un nez puissant sur cette cuvée. Oui, tout à fait. Un nez très ouvert, qui dégage plein d'arômes et qui donne envie en tout cas de se repencher dans le verre. On est déjà sur ces notes plutôt de fruits noirs, Oui. apportées par Syrah Mourvèdre. C'est vraiment un nez très très gourmand, tu le disais, fruits noirs, un petit peu cassis, pruneau, vraiment on peut aller sur ces arômes-là. Tu nous parlais tout à l'heure d'une certaine typicité d'arômes liée aussi à l'environnement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, en fait, c'est vrai qu'entre nos vignes, on a des massifs de romarin. Voilà. Donc forcément, tout ça, ça infuse et ça se transmet dans les lait de raisin et dans les vins après. Là, sur cette cuvée, on va vraiment être sur ces petits fruits noirs un peu confiturés déjà. Tout à fait. Cette attaque, comme je disais, très ronde, gourmande, avec des notes un peu chaudes. On va retrouver rapidement ces notes d'épices. Oui. Poivre, bien sûr, apportée par la Syrah quand elle est poussée à maturité, et puis peut-être aussi un petit peu cannelle, cacao. On a des notes un petit peu torréfiées également, épicées, tout à fait, qui restent... on a un profil aromatique, en tout cas sur ce vin-là, qui est vraiment typique de ce que l'on peut trouver dans la région, et qui donne vraiment envie, en tout cas, de goûter. Pour tous les abonnés qui ne connaîtraient pas ces vins-là, c'est vraiment un profil aromatique différent de ce qu'on peut trouver chez nous, donc vraiment à découvrir. On peut le goûter? Allez, c'est la meilleure partie. Beaucoup de complexité aromatique sur ce vin, qui a 12 mois d'élevage en fût, on le sent. On a vraiment une bouche très ample, très généreuse. Avec quel plat tu pourrais nous conseiller d'accorder ce vin-là? Alors là, on peut aller sur des plats déjà puissants. Il a la puissance aromatique, ce vin, suffisante pour accompagner, par exemple, des viandes en sauce ou bien sûr une belle pièce de bœuf grillé. Ça marche toujours. Très très bien. Également du gibier, pourquoi pas. Oui. Je le conseille encore sur des desserts cacaotés, vin rouge et chocolat, ça marche plutôt bien. C'est vrai que c'est un accord auquel on ne pense pas forcément quand on est à la maison. Il ne faut pas hésiter, quand on a ce type de vin-là, dans la région Languedoc-Roussillon, à essayer avec des desserts au chocolat. Ça fonctionne très très bien. Oui, effectivement, et puis on a ces notes chaudes, épicées, qui vont très bien se marier avec le chocolat. Alors j'avoue, moi, que j'ai une petite préférence. On a démarré cette vidéo sur la terrasse, juste en haut. J'imagine bien un petit barbecue et une très belle pièce de bœuf, juste grillée avec la vue sur la mer. C'est très très bien. Ça me va aussi, oui. Temps de garde, dans la région, on fait plutôt des vins qui vont se garder. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu sur ce vin-là, combien de temps tu pourrais nous conseiller de garder ce vin-là? Alors là, on est sur un millésime 2017, donc on peut aller jusqu'à 3-5 ans de garde. D'accord. Après, effectivement, on a des cépages qui sont puissants en tanin, une acidité aussi vive, donc ça agit comme conservateur naturel. Tout à fait. Bien sûr, on peut avoir des vins de garde. On est sur 10 ans facile pour les cuvées qu'on propose sur le domaine, mais tous nos vins sont prêts à boire. D'accord. Il n'y a pas à attendre. C'est l'avantage. Voilà, on peut profiter et déguster dès l'achat. En plus de la gamme de vins que
tu viens de nous présenter, le château Le Bouis propose aussi une large gamme d'animations œnotouristiques, un bon moyen pour le visiteur de découvrir à la fois le domaine et aussi plus largement le métier de vigneron. Est-ce que tu peux nous présenter quelles animations sont proposées aux visiteurs du château Le Bouis? Oui, complètement. En fait, on a tout un panel d'activités œnotouristiques. Tu parlais du métier de vigneron. Oui. On a notamment l'atelier d'assemblage et de création de vin. D'accord. On a présenté un petit peu comment ça se passait pour cet atelier. Et en fait, on a une partie qui se passe dans les vignes. D'accord. Où on va présenter aux visiteurs notre domaine, notre terroir, Oui. les différents cépages, leurs caractéristiques aromatiques, Oui. tout ça. Pour les familiariser un petit peu avec l'univers du château Le Bouis et du vin, exactement. Exactement. Et puis après, on revient sur la deuxième heure au caveau de dégustation, ici même, pour faire une dégustation à l'aveugle des cépages qu'on a vus le matin, qui sont plus théoriques. Bien sûr. Et puis, ils font ensuite leur propre assemblage, selon leur goût, de vin, donc les 3 cépages qu'on a vus le matin. Avec le matériel que tu nous as disposé ici sur la table, donc des petites éprouvettes, on a 3 bouteilles j'imagine pour les différents cépages, et puis après on assemble comme on veut. Exactement, ils font une dégustation des 3 cépages à l'aveugle dans les 3 premiers verres, ils essayent de deviner, ils vont trouver ensuite les 3 cépages, ils font un premier test dans la petite éprouvette avec les proportions qu'ils souhaitent. Ils le goûtent, ça convient pas, on essaye encore, et puis une fois qu'ils ont validé leur assemblage, on passe à la grande éprouvette, et puis ils repartent avec leur petite bouteille personnalisée, parce qu'on fait le bouchon, capsule, et puis l'étiquetage. La petite étiquette aussi, c'est assez sympa de pouvoir personnaliser soi-même son étiquette de vin. En plus de cet atelier d'assemblage de vin, le domaine propose aussi d'autres ateliers. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Oui, on a l'atelier Sentier Gourmand, où là, il démarre comme l'atelier d'assemblage, où on va également partir sur nos vignes pour parler un petit peu de tous ces cépages toujours. Et puis la deuxième partie est davantage axée sur les accords mets et vins. D'accord. En fait, ils vont faire une dégustation de 4 à 5 bouchées en accord avec les vins du domaine. Bouchées concoctées par le restaurant. Voilà. De notre restaurant. On a également un atelier d'initiation à la dégustation. C'est vraiment axé sur la découverte du vin, donc les 3 étapes essentielles de la dégustation. Bien sûr. Que vous retrouvez aussi dans nos ateliers chez Viticoach. Et puis on a pour tous les jours la légende du Bouis, un petit parcours de visite en 5 étapes autour des 5 sens qui va présenter l'histoire du domaine et de nos vins. Voilà, ça dure 1 heure et demie et ça se termine au caveau avec une dégustation commentée de nos vins. Voilà, une petite chasse au trésor est inclus sur le parcours pour les enfants. Exactement. Pour les adultes, c'est intéressant, bien sûr. Je voulais aussi venir là-dessus. Les enfants sont les bienvenus au domaine. Il y a également des activités pour eux. Les ateliers œnologiques ne sont pas réservés que aux adultes. Vous avez aussi mis en place un parcours d'initiation à la reconnaissance des sens pour les petits. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une petite chasse au trésor sur ce parcours de la légende du Bouis, où ils doivent répondre aux différentes questions qu'on leur pose, et puis ça se termine par la remise d'un diplôme s'ils arrivent à résoudre l'énigme de Lily la cigale. Cette vidéo en terre languedocienne touche à sa fin. Un grand merci Elisa pour ton accueil et l'ensemble de tes explications. Si vous êtes de passage dans la région de Gruissant, n'hésitez surtout pas à vous arrêter au château Le Bouis pour découvrir les vins, mais aussi les animations œnotouristiques proposées. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Viticoach pour de nouvelles balades vigneronnes.